Exercice 8 où il fallait déterminer la surface de la partie bleue qui restait ici dans ce disque. Alors, évidemment, il n'y a pas de formule pour calculer directement ça, mais en regardant un peu la figure, on se rend compte que l'air bleu, c'est en fait quoi? C'est en fait l'air de ce grand disque que je mets actuellement en vert fluo, auquel on a retiré une partie, en fait toute la partie jaune. Si vous prenez tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce disque vert, et que vous enlevez à cela les disques que j'ai mis en jaune, alors il reste quoi? La partie bleue. Donc on va calculer ça. Alors, commençons par l'aire du grand disque. Pour calculer l'aire du grand disque, il nous faut connaître son rayon. Alors si on part du centre et que l'on va jusqu'au bout, ici jusqu'à l'extrémité, c'est ce qu'on appelle le rayon, et ça fait combien? Chaque petit disque jaune a un rayon de 2 cm. Donc ici j'ai 2 cm, ici jusqu'au centre de ce petit disque je retrouve 2 cm, et encore 2 cm. Ça fait donc un rayon total de 6 cm pour le grand disque. Donc l'aire du grand disque, c'est pi fois le rayon 6 fois le rayon 6, ce qui fait 36 pi. Et 36 pi, ça fait environ 113 cm². Pour ce qui est de l'aire jaune, pour calculer l'aire jaune, il nous faut calculer l'aire d'un petit disque jaune. Et comme ce sont 7 petits disques qui sont identiques, ils ont tous le même rayon donc ils sont identiques, on fait 7 fois l'aire d'un petit disque jaune. Les petits disques jaunes sont tous les mêmes et ils ont un rayon de 2 cm, donc on fait 7 fois l'aire d'un disque jaune, qui est pi fois le rayon du disque jaune, 2 fois encore le rayon du disque jaune, 2, ce qui fait 28 pi, et 28 pi, ça fait environ 88 cm². Ça y est, on peut donc répondre à la question. L'aire bleue est donc environ égale à 113 cm² qui correspond à l'aire du grand disque, moins les 88 cm qui correspondent à peu près à l'aire jaune, ce qui fait environ 25 cm². Voilà, on a répondu à la question. L'aire de la partie bleue vaut donc environ 25 cm².